bienvenue sur Cittadanda. Je suis Emmanuelle et j'aimerais vous présenter une séquence de yoga plutôt courte mais qui, vous allez voir, va stimuler tout votre corps et fait que vous allez vous sentir bien après ces quelques asanas. On va commencer en posture debout aujourd'hui. Vous pouvez vous mettre à l'avant du tapis, Tadasana. Les pieds sont à peu près à la largeur du bassin. Paumes des mains font face vers l'avant. Fermez les yeux pendant un instant. Peut-être que vous allez sentir le corps légèrement se balancer de droite à gauche. Si vous pressez un petit peu plus les pieds dans le sol, contractez les cuisses, les fesses, le ventre. Allez sentir le poids du corps s'équilibrer entre l'avant et l'arrière du pied. Et vous sentir plus stable. À ce moment-là, vous allez pouvoir commencer à tourner votre attention vers votre respiration. Peut-être simplement au début écouter l'air qui pénètre dans les poumons, qui en ressort. Peut-être noter la fraîcheur de l'air qui rentre, sa chaleur quand il ressort. Observez aussi votre poitrine s'élever à l'inspiration, redescendre à l'expiration. Sentez la cage thoracique s'étirer, s'agrandir, puis se relâcher. On va prendre 3 grands souffles encore ainsi. Le corps stable, la respiration profonde. Sur votre prochaine inspiration, vous allez dresser les bras vers le ciel, vous étirer, vous grandir. À l'expiration, doucement, ramenez les mains en prière devant le cœur. Et on y va 2 fois encore. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Étirez-vous le plus possible, allez chercher l'énergie bien haut. Et ramenez les mains devant le cœur. On en fait une dernière. Inspirez. Et expirez. Bien déposer les pouces contre le sternum. Prenez une grande inspiration ici. Une grosse expiration. Et inspirez pour le chant Om. Je vous remercie pour votre présence et je vous souhaite une excellente pratique. Namasté. Sur notre prochaine inspiration, on va monter les bras vers le ciel. Vous allez crocheter le bout des doigts ensemble. À l'expiration, pour une flexion latérale, on penche vers la droite. Poussez les hanches vers la gauche. Tirez le bout des doigts de la main gauche vers la droite. Gardez les fesses, les cuisses contractées. Et appréciez ce grand stretch. On inspire ici. Et on expire. Prochaine inspiration. On se redresse, on se regrandit un petit peu ici. Pensez à contracter les cuisses, les fesses, le ventre. Expiration, on penche de l'autre côté. Grand stretch vers la gauche. Tout le côté droit qui s'étire. Je garde les bras vers l'arrière, le regard vers le ciel. On inspire. Et on expire. Prochaine inspiration. On se redresse. À l'expiration, on va plier les genoux. Posture de la chaise, les doigts se séparent. Envoyez les fessiers vers l'arrière. Et prochaine inspiration, on se redresse. On étire, on allonge. Expiration, on plie les genoux. On envoie les fessiers vers l'arrière. Chaise. On s'en donne une dernière. Inspirez ici. Poussez le bassin vers l'avant. Grandissez-vous. Expiration, on plie et on descend en chaise. On va rester une grande inspire ici. Et une longue expire. Prochaine inspiration,
on se redresse. À l'expiration, les mains viennent en prière devant le cœur et on descend un petit peu plus bas. C'est peut-être le moment où les genoux craquent un peu. Puis ensuite, on presse dans les pieds et on se redresse. On remonte vers le ciel. Expiration, on descend doucement. On travaille l'articulation des genoux et des hanches. Pour une dernière fois, inspirez, montez. Expiration, on descend doucement, doucement, doucement. Et ici, on reste. Les épaules sont relaxes. On essaie de garder notre équilibre. Contractez le ventre vers l'intérieur. Encore une inspiration. En expiration, vous pouvez déposer les mains au sol, une jambe après l'autre, peut-être avec un mini saut. Hop là, on atterrit sur les genoux. Posture de table. Prenez un moment pour vous installer, bien écarter les doigts. Placez les hanches au-dessus des genoux, les épaules au-dessus des poignets. Et on va se faire quelques postures de Shavasana. Ça va faire du bien ici au dos. Vous inspirez, cambrez le dos, ouvrez encore la poitrine, projetez le sternum vers l'avant. À l'expiration, on pousse le dos vers le plafond, pressez dans les mains fermement, vous contractez le ventre. On s'en va quelques-uns ici. Vous inspirez, cherchez l'extension dans la partie antérieure. À l'expiration, on cherche l'extension dans la partie postérieure. Et on continue ainsi quelques souffles. Bien articuler la colonne. Ça fait une belle rétroversion du bassin. Je pousse vers le haut les fesses à l'inspiration. Et je presse les fesses vers le bas et vers l'avant à l'expiration. Et de bien sentir dans les épaules aussi à l'inspire, elles se rapprochent les omoplates. À l'expiration, les omoplates s'écartent. Vous pouvez en profiter pour étirer petit espace ici entre ces os. On se donne un dernier souffle. Et ensuite, on revient vers le centre. On va rajouter un petit peu de mouvement à ce Shavasana. Vous allez voir, ça va ajouter de la mobilité au niveau des genoux et des hanches. Fait que, prochaine inspiration, on va voyager vers l'avant le plus possible. Le dos se cambre, la poitrine s'ouvre. Vous envoyez le regard vers le ciel. À l'expiration, on pousse un petit coup dans les jambes pour envoyer les fesses vers l'arrière. Le dos s'arrondit pour ramener le menton vers le sternum en pose de l'enfant. Et on fait ça plusieurs fois. Vous inspirez, déroulez la colonne dans un grand cobra. À l'expiration, on pousse vers l'arrière, bien sur les fesses, sur les talons. Et on s'en donne quelques-unes ainsi. Sentir le déploiement des hanches. La flexion quand on repart. Pareil, dans les genoux. On se donne un dernier souffle. Et cette fois-ci, on va planter les orteils dans le tapis. J'aimerais qu'on reparte chien, tête en bas. Hop. On va monter les fesses vers le ciel. Plaquez bien les mains au sol. Vous gardez une pression constante des paumes dans le tapis. Essayez de reculer les épaules vers l'arrière. Ça, c'est vraiment important pour vous aider à monter les fesses vers le ciel. Équilibrer le poids du corps entre les mains et les pieds. Puis vous pouvez plier un genou après l'autre, comme si vous faisiez du vélo sur place. Histoire d'activer un peu l'arrière des cuisses et des mollets. Cherchez un peu de flexibilité derrière les jambes. D'un moment, on va pouvoir ramener les deux talons en direction du sol. Reste bien dans les mains. On prend une grande inspiration ici. Et on expire complètement. Regardez vers l'avant du tapis. Prochaine inspiration, vous allez mettre le pied droit juste à côté de la main droite. Et on va déposer le talon gauche au sol. Le genou droit est bien au-dessus de sa cheville. On monte les bras vers le ciel. On est dans un guerrier numéro 1. Le corps, les épaules, les hanches font face à l'avant du tapis. Vous avez besoin d'avoir les pieds un petit peu décalés l'un par rapport à l'autre. Si vous êtes sur la même ligne, en plus vous aurez du mal à garder l'équilibre. On prend encore une grande inspiration ici. On essaie de pousser un petit peu le bassin vers l'avant, décontracter les épaules.
Et on expire. À partir de là, on va venir mettre un petit peu plus de poids sur le pied droit et je ramène le genou gauche vers la poitrine. Ça me permet de travailler un petit peu l'équilibre et de presser la cuisse contre le ventre. Ça fait du bien aux organes digestifs. Encore une grande inspiration ici. Une grosse expiration, je renvoie la jambe gauche derrière, je reviens guerrier numéro 1, le talon se pose au sol. On fait une inspiration ici. À l'expiration, on va venir entrelacer les doigts dans le dos. Vous ouvrez en grand la poitrine. Et alors ici, regardez vers le sol et doucement, penchez, penchez, penchez sur des jambes solides. Le genou droit toujours bien plié. C'est de déposer l'épaule droite sur le genou droit. La tête se relâche. Vous regardez en direction de votre pied gauche. On fait une inspiration ici. Et à l'expiration, on vient de déposer le bout des doigts sur le sol en avant du pied droit. Okay, donc là, je vais soulever le talon gauche pour pouvoir mettre du poids dans mon pied droit. Une fois que ça c'est fait, j'ai du poids aussi dans le bout des doigts, je vais pouvoir soulever la jambe droite derrière. Vous pliez la cheville à 90 degrés et vous poussez le talon derrière vous. Si ça se passe bien ici, vous pouvez même tendre votre jambe droite. Regardez droit devant vous, essayez de tout aligner ici, du talon jusqu'à la tête. Et peut-être on peut essayer d'envoyer le bras gauche vers l'arrière. Et on relâche. Bras droit vers l'arrière. Et on relâche la main, le pied au sol. Super. Ici, les doigts sont toujours bien écartés. On va reculer jambe droite à côté de jambe gauche pour se retrouver en posture de planche. Alors, comme c'est notre premier, on va peut-être déposer les genoux au sol, à moins que vous ayez l'habitude, sinon faites-vous plaisir. Puis là, on pousse dans les mains, on contracte les fesses, le ventre. Les coudes se plient vers l'arrière. On essaye de descendre dans une ligne bien droite. Puis vous glissez dans un grand cobra. Pensez à descendre les épaules, ouvrir le cœur. Et à l'expiration, on recule dans le chien. On se donne une grande inspiration ici. Et une grosse expiration. Encore un bon souffle, essayez de bien reculer les épaules, monter les fesses. Et expirez en rentrant le ventre. Prochaine inspiration. On va regarder vers l'avant du tapis. Vous amenez le pied gauche à côté de la main gauche. Descendez le talon droit au sol. Le genou gauche bien au-dessus de sa cheville. On redresse guerrier numéro 1. On prend ici un temps pour s'installer. On sent le travail dans les hanches. Vous les pressez sur la tranche externe de vos pieds, ça va fixer leur position au sol. Pensez à relâcher les épaules vers le bas. Encore une inspiration ici. Et on expire. Un petit peu plus de poids sur le pied gauche. Le talon droit se soulève. Je ramène le genou droit vers ma poitrine. Essayez de bien tirer vers vous ici du mieux que vous pouvez. Vous contractez bien votre jambe d'appui. Fixez le regard devant vous pour l'équilibre. On se donne encore une grande inspiration. Et à l'expiration, on repart. Guerrier numéro 1. Vous déposez le talon droit au sol. Genou bien au-dessus de sa cheville. On va entrelacer les doigts dans le dos. Prenez un temps ici pour bien ouvrir votre poitrine. Poussez vraiment le sternum vers l'avant. Et ensuite, tout doucement, en regardant le sol, je descends et je dépose l'épaule gauche sur le genou gauche. La tête se relâche. Ensuite, j'essaie de faire un travail avec les bras, de pousser le plus possible vers l'avant, mais aussi de pousser les poings vers le haut. Encore une inspiration ici. Et une expiration. Relâchez le bout des doigts devant vous au sol. Soulevez le talon arrière et on commence à mettre un petit peu plus de poids dans la jambe gauche pour soulever la jambe droite derrière. Pensez à bien pousser le talon vers l'arrière, à tourner les orteils vers le tapis. Vous pouvez même essayer de tendre la jambe gauche si vous voulez. Essayez de créer une longue ligne du sommet du crâne jusqu'au talon. La jambe parallèle au sol, alors je dois rentrer le ventre pour casser la courbe lombaire. Je vais essayer d'envoyer le bras gauche vers l'arrière. Et relâche. Le bras droit. Et relâche. On dépose, hop là, le pied au sol. Et on recule pour maintenir ça.
On engage bien ici, on contracte le ventre et on gère une belle descente bien solide. Remontez dans un grand cobra, voire même un chien tête en haut. À l'expiration, passez par les genoux et venez rasseoir les fesses sur les talons. Pose de l'enfant, vous pouvez même envoyer les bras vers l'arrière pour l'instant. Et on respire. Encore un bon grand souffle, essayez de bien décontracter les épaules. À l'expiration. Puis, on va se donner dernier petit flot debout. Alors vous pouvez étendre de nouveau les bras vers l'avant en passant par les genoux. On retrouve posture de chien tête en bas. Là, vous montez bien les fesses, poussez vers là. On fait une grande inspiration ici. Et on expire. Prochaine inspiration, on va venir monter la jambe droite vers le ciel bien haute. À l'expiration, vous allez déposer le pied droit à côté de la main droite et le talon gauche au sol. On remonte les bras vers le ciel. Dans notre guerrier numéro 1, vous regardez face à l'avant du tapis. Les épaules sont relaxes, on inspire ici et on expire. Prochaine inspiration, vous entrelacez les doigts dans le dos. À l'expiration, poussez les poings vers le bas, vous tournez le talon gauche vers le plafond. On va mettre un petit peu plus de poids dans le pied droit et on tend la jambe arrière. Et alors, à partir de là, on fait vraiment une belle contraction du quadriceps et on va commencer à pencher un petit peu vers l'avant. Votre talon et votre tête restent alignés. Donc si la tête s'abaisse, j'ai le talon qui se lève derrière. Ok ? On peut rester ainsi, pencher légèrement vers l'avant. On peut partir dans guerrier numéro 3, le talon qui presse vers l'arrière. Version plus, on continue de se pencher vers l'avant et le talon gauche se soulève encore plus vers le ciel. On inspire ici. Expiration, on vient relâcher le pied gauche loin derrière. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Guerrier numéro 1. Expiration, on dépose les mains au sol, on soulève le talon. Vous pouvez reculer ici en posture de planche. On engage bien le corps solide et on descend doucement. Remontez dans un grand cobra. À l'expiration, chien tête en bas. Donc pour cette dernière posture en équilibre, c'est à vous de choisir l'angle en fait. Petit conseil, descendez votre regard avant de descendre votre corps. Regardez dans quelle direction vous en allez. Restez bien solide, bien engagé. On va se donner une chance avec la jambe gauche. Donc quand vous êtes prêt, vous pouvez monter la jambe gauche vers le ciel, bien haute, bien tendue. À l'expiration, vous venez déposer le pied gauche à côté de la main gauche. Le talon droit se dépose au sol. On remonte dans un premier guerrier numéro 1, histoire de se stabiliser. On commence à fixer notre regard, de sentir l'engagement dans les cuisses. Puis vous allez pouvoir entrelacer les doigts dans le dos. Quand vous inspirez, poussez les poings vers le bas et le talon droit se soulève. Vous en êtes déjà prêt. Donnez une petite impulsion. Hop là. Et ici. Fixez déjà votre position ici. Cette ligne du talon jusqu'à la tête. Et ensuite, je commence à pencher vers l'avant. Peut-être que c'est juste un petit peu. Je regarde devant moi. Je trouve mon équilibre. Et ça me convient très bien si vous faites ça. Travaillez à votre rythme. Si vous sentez que ça se passe, peut-être ramener le corps parallèle au sol dans le guerrier numéro 3. Attention de ne pas trop soulever la hanche droite. Et puis si ça se passe vraiment bien, vous continuez de pencher vers l'avant et le talon droit se soulève un petit peu plus haut. On fait encore une inspiration ici. Expiration, on relâche dans le guerrier numéro 1. Inspirez, bras vers le ciel. Expiration, un dernier vinyasa, déposez les mains au sol, on refile posture de planche. On engage bien ici. Et on descend doucement, doucement, doucement.
Remontez dans un grand cobra. Et expirez. Dans chien. Non, pose de l'enfant. Petit break. Bras vers l'arrière. Front vers le sol. On relâche un instant. C'est redescendre la pression. Les postures d'équilibre, ça génère des fois un petit peu de peur, un petit peu d'adrénaline. Donc ici, profitez-en pour tout laisser redescendre. On se donne encore un bon souffle. Puis on va ramener les bras vers l'avant. Comme on a fait tantôt sur une inspiration pour dérouler la colonne. Donnez un grand stretch ici. À une expiration, on ramène les fesses vers les talons. 2 fois encore. Inspirez. Expirez. Une dernière. Et à l'expiration, on repart en chien tête en bas. Regardez vers l'avant du tapis. On peut faire un grand pas ou un saut, j'enlève le bout des doigts. Hop. Et on replonge vers le sol. Une fois que vous êtes ici, laissez le haut du corps pendre vers le bas du corps. Vous pouvez plier un petit peu les genoux ici, l'un après l'autre. Relâchez la tête. Si la sol est vraiment trop bas, je peux toujours mettre les mains sur les tibias. Et puis sur une prochaine inspiration, on va plier les genoux, remonter les bras vers le ciel, posture de la chaise. On expire peut-être un peu plus bas. Poussez dans les pieds, remontez, étirez-vous ici. Et à l'expiration, on ramène les bras le long du corps. Posture de Tadasana, fermez les yeux un instant. Sentez votre cœur qui résonne dans la poitrine. L'énergie que vous avez dégagée durant cette pratique, presque palpable ici. Observez votre respiration. Naturellement, sans forcer le volume d'air que vous inspirez, que vous expirez est plus important. Surtout appréciez le bien-être qui survient après un moment dans l'instant présent. Un moment pour nous, dans notre corps. Encore une grande inspiration ici. Une grosse expiration. Prochaine inspiration, grand cercle avec les bras. On s'étire. Regardez vers le bout des doigts, grand stretch. Expiration, main devant le cœur. 2 fois encore, inspirez. Cherchez l'énergie bien haut. Expirez. Pour la dernière. Et on expire. Posez les pouces contre le sternum. Prenez une grande inspiration ici. Une grosse expiration. Et inspirez pour le chant Om. Merci infiniment de m'avoir suivi durant cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait le plus grand bien. Si vous avez envie de me laisser vos impressions ou des questions, vous pouvez le faire en commentaire. Je suis ravie de vous lire et de vous aider à progresser.
Si vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous cette vidéo et de souscrire à la chaîne si vous ne voulez pas manquer les prochaines parutions. Je vous dis à très bientôt sur le tapis. Namasté.